Une drogue envahit l'Europe. Les gens viennent ici surtout pour le crack. Maintenant, on dit crack fort pour Francfort. 90% des gens sont là pour ça. Dérivé de la cocaïne, le crack s'achète pour une poignée d'euros. Il faut que j'appelle la police à l'aide. Ici, pour un caillou à 5 euros, tu peux te faire poignarder. C'est quoi la drogue principale ici? Le crack, c'est le crack. Un produit bon marché, facile à trouver et extrêmement addictif. Le crack est de plus en plus présent dans les villes européennes, jusque dans l'espace public. Leopoldplatz, dans le quartier de Wedding à Berlin. Une plaque tournante pour le crack qui rassemble quotidiennement jusqu'à une centaine de toxicomanes. Ici, on deal et on fume, juste à côté des aires de jeu et des garderies. Noé González est compositeur. Il vit ici avec sa femme et son fils de 10 ans. À son arrivée dans le quartier il y a 12 ans, il appréciait l'animation de la place, alors un lieu de détente cher à ses habitants. Il arrive souvent qu'on tombe sur quelqu'un en train de dormir ici, en sortant. Ça a longtemps été un spot assez prisé. On a eu la chance d'obtenir une porte grillagée auprès du syndic pour éviter que les gens ne consomment ici et y passent la nuit. Mais il arrive quand même qu'on trouve un ou plusieurs toxicos en train de dormir en bas des escaliers. Tous les matins, Noé se lève un peu plus tôt pour réveiller ses invités indésirables et permettre à son fils d'aller à l'école en toute sécurité. Le problème, c'est que comme beaucoup d'entre eux sont dépendants au crack, par exemple, on ne peut pas savoir exactement comment ils vont réagir. S'il y a quelqu'un d'inconnu, par exemple, et qu'on doit lui dire « Hey, il faut que je passe, vous voulez bien vous pousser, s'il vous plaît ?» C'est le genre de situation qu'on préférerait éviter à un enfant, parce que ça revient à l'exposer à un risque. 2 minutes suffisent à Noé pour rejoindre la place qui est conçue principalement pour accueillir les enfants du quartier. Pourtant, le crack occupe maintenant le devant de la scène. La violence est devenue quotidienne. Le nombre d'agressions y a doublé en seulement 1 an. Il y a un nombre incroyable de déchets. Du matériel pour consommer, bien sûr, des seringues, des cuillères, etc. Et ce qui est un peu rude, ce sont les scènes de violence entre toxicos dont on est témoin. C'est complètement aberrant. Tu es là en train de pousser ton enfant sur la balançoire et d'un coup tu vois une baston qui éclate. Les gens se mettent à hurler, à se taper dessus. C'est insensé comme situation. En semaine, un véhicule dit de consommation stationne sur la place. Les toxicomanes peuvent s'y abriter pour s'injecter de l'héroïne ou fumer du crack. Mais pour les habitants comme Noé González, il ne peut s'agir d'une solution durable. Le fumoir comporte seulement 2 places et le véhicule ne reste que quelques heures. Le week-end, il ne vient pas du tout. La plupart des toxicomanes s'administrent alors leur dose en public. Le crack est arrivé en Europe à la fin des années 80. Mais à présent, le continent est inondé par une cocaïne bon marché en provenance d'Amérique du Sud. En faisant bouillir de la cocaïne avec du bicarbonate de soude, on obtient des cristaux de crack que l'on appelle cailloux ou galettes. Francfort n'est pas épargné. En quelques décennies, le quartier de la Gare est devenu le plus vaste hotspot de la drogue en Allemagne, où les échanges se passent à ciel ouvert. Sans-abri et toxicomanes y croisent banquiers, employés et touristes. La richesse y côtoie la plus grande pauvreté. C'est à Francfort qu'a été ouverte en 1994 la première salle de consommation d'Allemagne, à destination des héroïnomanes. Depuis, 3 autres lieux d'accueil ont vu le jour.
Ces centres emploient 36 personnes. L'association Integrative Drogenhilfe, ou IDH, gère 2 salles de consommation dans le quartier de la gare. On va monter à l'étage où on peut consommer. Il y a un escalier pour monter et un deuxième escalier pour descendre. Ça nous permet de contrôler un peu la circulation et d'éviter qu'il n'y ait du deal dans les recoins à l'abri des regards. Cela fait 30 ans que Ronald Schneider travaille dans le domaine de la toxicomanie. Il dirige le centre d'accueil de Niederstraße depuis 2006. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ces lieux des salles de shoot. Ils sont en priorité destinés aux usagers qui se droguent par injection. Ce qui a changé les habitudes, c'est qu'avec l'arrivée du crack, qu'on a d'abord cuisiné pour pouvoir le consommer, on est passé à l'inhalation. C'est une pratique déjà très répandue et c'est un changement radical. Les consommateurs en témoignent et c'est ce que tout le monde nous rapporte. Ça dérègle complètement le rythme d'une journée, ou du moins ça le modifie fortement. L'inhalation ne provoque aucun sentiment de satisfaction durable. On tire sur la pipe à crack, le kick dure peut-être 30 secondes, et ensuite l'effet disparaît. Avant de pouvoir consommer dans la salle, il faut d'abord s'inscrire et remplir un questionnaire. Pour les toxicomanes qui souhaitent immédiatement fumer, c'est un obstacle de taille. La plupart d'entre eux préfèrent donc rester à l'extérieur. Ce fumeur de crack est un des rares à fréquenter régulièrement le centre d'accueil de Niederstraße. Aujourd'hui, il a sur lui 2 cailloux. Au début, c'était 2 cailloux par jour, un matin, un le soir. Je me faisais un petit cocktail. Quand j'ai arrêté de me shooter, le nombre de cailloux a augmenté d'autant. Ça dépend aussi de l'argent que j'ai. Ça peut aller de 3 grammes par jour à 2 cailloux, soit une vingtaine de grammes. Quand ils sortent de détention ou d'une cure de désintox et qu'ils arrivent ici, ça recommence tout de suite. C'est comme s'ils n'étaient jamais partis. L'envie revient immédiatement. On perd totalement le contrôle. Ça fait 35 ans que je prends de l'héroïne, ça ne m'a jamais donné le même sentiment de manque. Le crack, ça ne te rend pas physiquement dépendant. Quand t'arrêtes, tu fais pas de désintox. Mais t'as une voix dans ta tête qui hurle « Faut que tu fumes, trouve-toi un kiff, vas-y ». On n'est pas en manque, mais on en veut toujours plus, plus, plus. Pour moi, c'est la pire des drogues. Tu décolles tout de suite? Tu sais quoi, ça fait 2 semaines que je veux m'en acheter une, et chaque fois j'oublie. Merci. Maintenant tu en as une. C'est moi qui te remercie. Fais attention à toi. Merci. Ce toxicomane n'est pas capable de décrocher. Mais l'endroit où il consomme est important pour lui. Le centre d'accueil met à sa disposition du matériel hygiénique. En cas d'overdose, le personnel est prêt à intervenir. Ici, on ne compte aucun décès lié à la drogue. La consommation dans l'espace public est une catastrophe, bien sûr, à cause du manque d'hygiène, parce que ça dérange les habitants, parce que ces pratiques propagent des maladies. Mais enfin, on ne peut pas l'éviter entièrement. C'est comme ça. Ou alors il faudrait un maillage très serré de centres d'accueil à bas seuil comme le nôtre, où les gens puissent consommer. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le cas ni dans la Hesse, ni d'ailleurs dans le reste de l'Allemagne. L'Allemagne semble impuissante face à cette épidémie de crack qui envahit l'espace public. Cette année, le centre d'accueil de la Niederstraße a vu ses fonds réduits. Pour les travailleurs sociaux, ce sont 12 heures par semaine qui ne sont plus financées. Ronald Schneider craint que les toxicomanes ne finissent par être purement et simplement chassés du quartier. Mais comment faire pour sortir les fumeurs de crack de la rue? Zurich. Ici, on a réagi plus rapidement à cette vague de crack, et la ville propose une aide adaptée aux besoins des toxicomanes. Le centre d'accueil de Zellnau se trouve au cœur de la ville. C'est l'un des 3 points de contact où les toxicomanes sont les bienvenus
et où ils peuvent consommer en toute sécurité. Florian Mayer est responsable des lieux. En répondant aux besoins de notre cible, les toxicomanes, on fait en sorte que ces personnes soient véritablement présentes dans nos centres. On va même jusqu'à tolérer un peu de commerce entre nos murs de la part d'usagers revendeurs. C'est un peu comme dans un restaurant. Les gens peuvent rester, ils peuvent manger, ou aller sur Internet, par exemple. Ils reçoivent des conseils sur le plan social, des soins médicaux, et ils ont aussi la possibilité de se reposer. Tout cela fait que les toxicomanes, au lieu d'errer dans l'espace public, passent plutôt du temps chez nous. Pour consommer, une simple notification à l'entrée suffit. Tout se passe beaucoup plus simplement qu'en Allemagne. Dans les salles de consommation, les gens ont droit à seulement une demi-heure, comme ici dans la salle d'inhalation. On régule tout ça. Ils doivent s'inscrire à l'extérieur, leur nom est enregistré, et on s'assure ensuite qu'ils ressortent bien en temps voulu. S'ils ne respectent pas cette règle, ils doivent quitter les lieux pour le reste de la journée. Donc ça les motive suffisamment. Au total, 42 postes à plein temps ont été créés pour les 3 centres d'accueil de Zurich. L'offre répond aux besoins des personnes dépendantes. Dans les années 80 et 90, la consommation de drogue dans l'espace public était ici aussi un fléau. Plusieurs milliers de toxicomanes se retrouvaient chaque jour dans le parc de Platzspitz. Sa fermeture n'a rien résolu. Elle a simplement déplacé le problème vers les quartiers résidentiels. Un changement de mentalité dans la politique en matière de drogue a été nécessaire. C'était une population très importante et beaucoup de gens sont morts qui s'étaient transmis le VIH. Plus personne à Zurich ne veut que cela se reproduise. C'est pourquoi je pense qu'il est possible, dans notre ville aussi, d'adopter une approche pragmatique et de se demander de quoi ont vraiment besoin ces gens. 1 millier de toxicomanes fréquentent quotidiennement les 3 centres d'accueil. Kim Hauser est l'un d'entre eux. Là, je suis en route vers le point de contact et d'accueil de Zurich pour ma première consommation de la journée. Ça fait 25 ans que je consomme du crack. À l'époque, je travaillais encore. Et maintenant, je vais rejoindre un établissement où j'ai le droit de consommer. Ce n'est pas tout à fait légal, mais c'est toléré. Au moins ici, on est un peu tranquille. On va voir comment ça se passe. Salut Joe, ça va bien? Salut, ça va? Oui, tout roule. Scène inconcevable en Allemagne, Kim achète de la drogue à un dealer au sein du centre d'accueil. Ce petit commerce n'est pas plus légal en Suisse qu'en Allemagne. Mais ici, la police le tolère, à condition que les revendeurs soient connus de leur service, qu'ils soient eux-mêmes des usagers et qu'ils se situent tout en bas du réseau de distribution. Le matériel nécessaire à la consommation est aussi facilement et gratuitement mis à disposition. Bonjour. Il me faut un kit, s'il te plaît. Super, merci beaucoup. Il te faut autre chose? Non, c'est bon. Vous aussi, du bicarbonate de soude. Super, ouais, merci. Bon après-midi. À toi aussi. Merci beaucoup, ciao. Avec du bicarbonate de soude, une pipe et un briquet, Kim entre dans la salle de consommation. À 45 ans, il fume du crack depuis 15 ans. Bien que cette drogue existe depuis le milieu des années 80, l'Europe a longtemps été épargnée. À Zurich, l'offre de crack a doublé au cours de l'année dernière et en conséquence, le nombre de personnes dépendantes a fortement augmenté. C'est plus direct comme ça. C'est fort. Ça fait effet tout de suite. Tu planes hyper vite. Mais tu redescends très rapidement aussi. Quand tu sniffes et que le produit passe par les voies nasales, ça dure plus longtemps, mais c'est aussi beaucoup plus lent.
C'est arrivé par hasard. J'ai rencontré un type dans un parc. Il m'a dit « Tu veux essayer ?» Oui, pourquoi pas. Et j'ai essayé. Je devais avoir à peu près 16 ans. Et ensuite, je devais avoir 18 ans environ la première fois que j'en ai acheté moi-même. Au début, je fumais une fois tous les 2-3 mois. Puis toutes les fins de mois, à chaque fois que l'argent rentrait. Et puis à un moment, c'est devenu tous les week-ends. Et ensuite tous les jours, tous les soirs, après le boulot. Je rentrais à la maison, je fumais, je redescendais manger, je dormais, et puis je retournais travailler. Une routine normale, quoi. Kim a travaillé durant de nombreuses années dans une grande banque en tant qu'informaticien. C'est là qu'il est entré pour la première fois en contact avec la cocaïne. Plusieurs de ses collègues en prenaient à l'époque. C'est suite à un décès dans sa famille qu'il a fini par lâcher la rampe. C'est là que j'ai vraiment dégringolé. Je n'ai plus fait rien d'autre que consommer, toute la journée. J'ai dépensé des milliers de francs pour acheter du produit. J'ai fini par tout perdre. C'est vraiment horrible quand tu te retrouves tout seul dans ta piole et que tu n'as plus rien. Plus de radio, plus de télé, plus rien. C'était comme ça la première fois. Aujourd'hui, si Kim travaille encore ponctuellement en tant que programmateur freelance de site internet, il passe une part non négligeable de sa journée à se procurer du crack et à le consommer. Ce modèle de centre d'accueil coûte à la ville de Zurich environ 7 millions de francs. Il permet de venir en aide aux toxicomanes, mais aussi de garder les rues propres. Des points d'accueil de ce genre n'existent pas en Allemagne. De retour sur la Leopoldplatz à Berlin, où l'on continue à dealer, à fumer et à se piquer en plein air. Le voisinage ne s'avoue cependant pas si facilement vaincu. Il y a 2 ans, a vu le jour l'initiative citoyenne Wir am Leo. Les riverains demandent aux politiques de se pencher enfin sérieusement sur la question du crack. Le mouvement compte une trentaine de membres qui organisent régulièrement rencontres et manifestations. On fait une opération nettoyage. C'est Yann l'organisateur. Il fait aussi partie de Wir am Leo. Ça se passe toujours le premier dimanche du mois. On passe par la Leopoldplatz et par l'aire de jeu. Et on ramasse les déchets. On trouve de tout ici. De telles actions visent à mettre en lumière les problèmes de la Leopoldplatz. Des matières fécales, beaucoup de matières fécales, forcément. Parfois canines, parfois humaines, on ne peut pas vraiment savoir. Il y a moins de seringues maintenant. Ce n'est pas qu'ici. Globalement, il y a un changement qui fait que les gens consomment moins d'héroïne, mais malheureusement, plus de crack. Donc les déchets qu'on ramasse sont moins dangereux pour nous. Ce sont surtout des papiers aluminium avec un peu de coke et des petites cuillères. Mieux vaut ça que des seringues et des aiguilles. Sven Dietrich habite sur la place et tient une boutique de brocante. Il connaît le problème depuis longtemps. Voyant monter l'insatisfaction des riverains, il est à l'origine de cette initiative lancée il y a 2 ans. Il y a de plus en plus de consommateurs dans l'espace public. Les gens se sont sentis déstabilisés et ont eu l'impression d'être un peu abandonnés à leur sort. Je crois que notre travail, du moins pour les gens qui s'impliquent dans Wir am Leo, permet de renforcer les liens de notre communauté. Et ce n'est pas négligeable dans un quartier qui connaît autant de problèmes. Bien sûr, ça nous permet de veiller un peu à la propreté des lieux, même si ça ne dure pas très longtemps. Je pense que l'image que renvoie un endroit a une influence sur le comportement des gens qui l'habitent et sur leur ressenti. Les forces de l'ordre sont désormais présentes quotidiennement, mais elles ne font que repousser les toxicomanes vers les rues avoisinantes. Sans une offre d'accueil telle que celle qui existe en Suisse, les consommateurs reviennent tôt ou tard sur la place. L'initiative citoyenne réclame une solution plus durable.
À Francfort, là aussi, la drogue s'échange et se consomme à ciel ouvert. Dans le quartier de la gare, près de 300 toxicomanes fument, sniffent ou se querellent. Cette misère humaine a une conséquence surprenante. Des youtubeurs se rendent dans le quartier pour tourner des vidéos avec les toxicomanes. Alaleh Bergman est là tous les jours pour produire du contenu. Entre TikTok, Instagram et YouTube, elle compte environ 150 000 followers. Elle dit vouloir aider les gens du quartier. Elle récolte des dons et organise des actions d'aide. Car à ses yeux, la ville ne fait pas assez d'efforts pour remédier à la situation du quartier de la gare. Bonjour Viola. Comment ça va? Ça va. Alors, ta jambe. Tu m'avais dit qu'il te fallait des chaussures souples au bout pour que ton pied ait un peu de place. Elle s'est fait rouler dessus. C'est pour ça que son pied est gonflé. Elle a besoin d'une paire de chaussures extensibles. On en a déjà parlé dans nos appels à dons. Tu as un logement en ce moment, non? Tu dors toujours là où tu m'as dit la dernière fois? Ouais. Je mets la vidéo sur TikTok. Ensuite, les gens la voient et ils peuvent m'écrire en privé. Ensuite, je leur donne l'adresse et ils m'envoient le paquet que j'apporte moi-même à la personne concernée. Ce sont des dons individuels à chaque fois. Alaleh est interprète. Elle souligne le fait que son engagement dans le quartier de la gare ne lui rapporte rien. Elle veut simplement aider. Sur la toile, on lui reproche pourtant de faire du voyeurisme et de générer des clics en exploitant la misère des toxicomanes. J'ai essuyé beaucoup de critiques dès le premier jour. Vraiment beaucoup de critiques. Selon quoi, je ferais ça pour les clics et les likes. Et c'est parfois ce que j'entends encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de haine qui se déverse sur Internet. Et dans la rue aussi. Il y a des tas de gens qui se mettent à filmer. Certains toxicomanes se font payer pour des interviews et financent ainsi leur consommation de crack. Alaleh affirme que pour sa part, elle ne donne jamais d'argent. Les gens viennent ici surtout pour le crack. Maintenant, on dit Crackfort pour Francfort. 90% des gens sont là pour ça. Les opioïdes, ils peuvent en trouver ailleurs. La vie du quartier de la gare est difficilement contrôlable. Les mœurs de la rue sont particulièrement rudes. Marcel, viens une minute. Ça veut dire quoi, faire partie du monde de la drogue? Moi, j'en fais pas partie. Je fais ça uniquement quand j'ai de l'argent. Je viens ici, je me trouve un kiff et je me tire. Parce que c'est trop violent ici pour moi. C'est devenu trop dur. Les gens t'abordent. File-moi une taf. Je te connais même pas. Ils sortent un couteau. Il faut que j'appelle la police à l'aide. Ici, tu peux te faire poignarder pour un caillou à 5 €. C'est quoi la drogue principale ici? Le crack, c'est le crack. Alaleh regrette elle aussi le manque de lieux d'accueil pour les toxicomanes. On est juste à côté de la gare. Il y a beaucoup de restaurants et de bars, alors ça fait réagir les restaurateurs. Mais il y a aussi des touristes, des familles avec de jeunes enfants qui se promènent dans le quartier. Et ici, la consommation a vraiment lieu au vu et au su de tous. On voit même des gens se planter des aiguilles dans le bras. Tout ça se passe ici, devant les salles de consommation. Tout ne tourne pas uniquement autour de la drogue. Il faut aussi s'alimenter. Quoi qu'en disent ses détracteurs, Alaleh ne vient pas ici uniquement pour filmer. Plusieurs fois par semaine, elle distribue de la nourriture aux personnes dans le besoin, à ses propres frais. Aujourd'hui, c'est sa mère qui a préparé la soupe. Les services d'aide de la ville voient ses actions d'un œil critique. Ronald Schneider, gérant de la salle de shoot de Niederstrasse, pense que si on apporte aux toxicomanes tout ce dont ils ont besoin dans la rue, ils n'accepteront pas les quelques propositions d'aide publique qui leur sont faites. Le crack ne peut pas être remplacé par un autre produit moins nocif. C'est pourquoi les lieux d'accueil de ce type sont importants pour les toxicomanes. À Francfort, on le sait d'expérience. Il y a 30 ans, tout se passait dans la gare de Taunusanlage,
situé à quelques minutes à pied de la gare centrale. Un espace restreint dans lequel plus d'1 millier de personnes se rendaient chaque jour pour consommer. Et qui détient le triste record de plus d'une centaine de décès dus à la drogue à la fin des années 80. Au vu de la situation actuelle dans le quartier de la gare de Francfort, Ronald Schneider se demande si les autorités ont tiré la moindre leçon des événements du passé. On voit à quel point tout ça est absurde. Un nouveau rapport vient de sortir cette année. Il n'y a jamais eu autant de décès liés à la drogue. Dans les 2000, 2200, si je me souviens bien. Dans tous les cas, ce sont autant de vies qui n'auraient pas dû s'interrompre de cette manière. C'est un constat amer. Mais c'est la triste réalité. En Allemagne, il n'existe en tout et pour tout que 31 salles de consommation. C'est trop peu pour sortir les toxicomanes de la rue. L'épidémie de crack appelle de nouvelles solutions pour que personnes dépendantes et riverains puissent vivre ensemble. L'exemple de Zurich montre qu'il est possible de sortir les toxicomanes de la rue grâce à un concept bien pensé. Ce camp d'apparence provisoire, situé sur le terrain d'une ancienne caserne, est l'un des 3 points d'accueil de la ville. Chaque lieu a ses propres horaires d'ouverture. Les usagers se déplacent d'un centre à l'autre au cours de la journée. Ils ont une destination en tête où ils pourront consommer, manger et se reposer. Nous savons que plus nous avons de place, moins nous avons de conflits dans nos établissements. Et c'est aussi un élément intéressant dans le contexte de la consommation de crack. C'est ce que nous constatons. Les gens qui consomment des stimulants sont souvent assez nerveux. Or, plus il y a d'espace, moins il y a de friction potentielle. La vente a lieu là, au fond de cette tente. C'est le seul endroit où nous tolérons ces échanges dans nos centres d'accueil. C'est du pragmatisme, parce qu'il n'y a pas de meilleure solution. Si nous, on ne le fait pas, c'est à l'extérieur que ça se passera, dans la rue. Et nous ne voulons pas de ça. La police ne veut pas de ça, les élus ne veulent pas de ça. Et nous non plus, qui dirigeons ces lieux avec la ville. Kim aussi fréquente cet endroit l'après-midi, comme presque tous les jours. Le matin, je me lève, je lis mes emails, ensuite je sors un peu, me faire quelques sous, et après je vais au point d'accueil ouvert le plus proche. Je regarde qui est là, ce qui s'y passe. Il dépense entre 20 et 80 francs par jour pour se procurer du crack. Je vous prie de m'excuser, bonjour. Si vous pouviez m'aider en me donnant un peu de monnaie, 50 centimes, 1 franc ou 2. On est en pause là. Je vous remercie, pas de problème, tout va bien. C'est super gentil, merci. Le problème, c'est que quand je n'ai pas de projet, que je ne peux pas travailler légalement en programmant des sites, c'est quasiment la seule solution qui me permette de gagner de l'argent rapidement. Kim fume du crack depuis l'âge de 17 ans. Acheter de la drogue et la consommer, voilà ce qui rythme une grande partie de ses journées. Il refuse de vivre à nouveau l'enfer qu'il a connu il y a quelques années, lorsqu'il avait dû vendre tout ce qu'il possédait. Pour lui, fréquenter chaque jour les centres d'accueil signifie aussi avoir des relations sociales et échanger avec d'autres personnes dépendantes. Ça m'apporte un certain cadre, un rythme quotidien. Je connais les gens, ils me connaissent. C'est une communauté et je m'y sens en sécurité. Les gens me prennent comme je suis et ne me montrent pas du doigt en disant « tu es dépendant, tu es un marginal ». C'est un environnement dans lequel je me sens bien. Ce ne sont pas tous des losers ou des junkies de la première heure. La plupart des gens sont très intelligents. Certains ont exercé ou exercent encore des professions très valorisantes. Kim souhaite mener la vie la plus normale possible, malgré la dépendance. Pour l'aider dans sa démarche, il dispose d'un logement social et bénéficie de la politique de Zurich en matière de drogue.
Ces toxicomanes insensibles aux interdictions comme aux thérapies existantes, la ville a fait le choix de les accepter et de leur faire une place.